On se retrouve en visio pour faire cette petite interview. On commence toujours par une question assez simple, parce que entre toi et moi, la personne qui te connaît le mieux, c'est quand même toi. Donc j'aimerais te demander de te présenter tout simplement pour les personnes qui ne te connaîtraient pas et qu'est-ce qu'est ton job, etc. Ok, je m'appelle Armand Lenoir, j'ai 34 ans, bientôt 35. Je suis photographe et cadreur dans le domaine du sport depuis maintenant, je crois que c'est ma 12e année. Toi, ton rôle, c'est plutôt dans le basket français. Est-ce que tu pourrais expliquer plus précisément ce que tu fais dans le basket et ton rôle? Oui, principalement dans le sport, mon sport principal c'est le basket. J'ai commencé à Montpellier au basket féminin, puis je suis parti sur des matchs d'Eurocup, de championnat européen, Eurocup, Euroleague, etc. Jusqu'à ce que l'équipe de France m'appelle en 2022, je crois, il y a à peu près 4 ans. L'équipe de France féminine d'abord pour un remplacement, puis on m'a en gros transféré chez les garçons et je suis devenu du coup photographe officiel de l'équipe de France pour les compétitions majeures, euh, donc championnat d'Europe, championnat du monde et Jeux Olympiques. Ok. Voilà. Et donc justement, ça te fait côtoyer quand même un milieu qui est très professionnel. On sait que le milieu de l'équipe de France de basket, en plus, au dernier JO, ça a été quand même très performant. C'est quoi l'expérience qui t'a le plus marqué dans tout ce chemin-là? Euh, L'expérience qui m'a le plus marqué, c'était d'arriver en quart de finale, en demi-finale et en finale des Jeux Olympiques, parce que c'était un objectif pour moi majeur, et même c'était l'objectif numéro un, sans hésiter, de carrière, aller aux Jeux Olympiques. Et il s'avère que j'y suis allé avec le basket. Et voilà, le moment marquant, c'est une finale avec Team France et Team USA face à face à Paris pour les Jeux de 2024. Donc je pense je suis pas sûr qu'il y aura plus marquant que Ouais. ça. Ouais. Et donc justement, tu as parlé de cet aspect purement basket. Est-ce que tu peux expliquer comment tu en es arrivé à devenir justement photographe pour l'équipe de France? Tu as un parcours qui est quand même assez atypique. Je sais que tu as été prof avant. Ouais. Alors, déjà, c'est comment je suis tombé dans la photo, c'est par hasard. Bon, je suis pas très grand, hein, je fais 1,79 m, mais je faisais beaucoup de basket. J'ai joué du côté de La Rochelle, du côté de Bordeaux, tout ça. Et, euh, et j'aimais bien, j'étais, disons, à un bon niveau, et c'était un peu toute ma vie. Sauf que un jour, je me suis cassé la cheville. Et je me suis dit comment je vais faire pour compenser ce manque de sport, de ce sport-là en particulier. Et du coup, j'ai cherché différentes pistes. J'ai fait un peu de graphisme, un peu de web design, et je me suis dit, en fait, la meilleure manière de montrer ce que je ressens et ce que je ressentais quand j'étais basketteur, c'est de le prendre en photo. Donc, en fait, je suis arrivé dans la photo de basket comme ça. C'est là, donc voilà. Ouais, c'est ça. J'ai été prof dans une école à Montpellier, mais j'ai d'abord, du coup, fait des études de photo à Montpellier, à l'ESMA, pendant 2 ans. Ce qui a fini mon cycle éducatif. Et ensuite, j'ai commencé à faire des photos. Et il s'avère que je crois que c'était à peu près 4 ans après mes débuts, l'ESMA, qui s'appelle maintenant École créative, m'a contacté pour donner des cours de photo. Euh, Ok. j'ai toujours été aimé partager. C'est un peu dans mon mantra de base, partager, donner au maximum. Et je trouvais que c'était une petite boucle bouclée, d'aller donner ce que l'école m'avait apporté. Et donc justement, on sait que le milieu de photographe, ouais, c'est un milieu qui est quand même assez difficile à en vivre. Aujourd'hui, toi, ce qui te permet d'en vivre pleinement, justement, c'est ce contrat-là avec la Fédération française de basket, du coup. Alors, pas spécialement. Du coup, je suis freelance. J'ai des contrats de freelance. Donc, par exemple, l'équipe de France de basket m'appelle pour le championnat d'Europe. Je vais faire 3 semaines, un mois de prépa, puis la compétition. Donc, ça veut dire que c'est un contrat de freelance de un Ouais, c'est mois un et contrat. quelques. C'est ça. Un devis tout simple, etc. Comme je pense qu'on fait un peu tous en photo, qu'importe le domaine. Et après, j'ai d'autres missions. Je travaille pour le beach volley, je travaille pour le basket aussi en Afrique, sur la BL. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, je sors juste de 3 jours d'un contrat free avec la NBA à Malaga, en Espagne.
Ok. Donc voilà, c'est plein de petites missions qui s'organisent les unes ensemble. Ok. Et moi, il y a un aspect qui m'intéresse particulièrement, en faisant moi-même de la photographie, etc. Est-ce que tu estimes que, étant un ancien basketteur, comme tu l'as dit, tu as été à bon niveau, est-ce que ça t'aide à justement avoir l'œil plus précis sur certaines zones de jeu où tu penses que enfin, tu peux photographier n'importe quel sport de n'importe quelle manière? En vrai, je pense qu'on peut ne pas du tout venir d'un sport et créer une identité visuelle intéressante. Il suffit d'avoir une Ok. sensibilité, un regard assez poussé pour sortir quelque chose d'intéressant, parfois décalé. Et ça fait du bien parce qu'on se rend compte globalement, on fait un peu tous la même chose. Et amener quelqu'un sur un contrat d'un autre sport, de quelque chose qu'il connaît pas du tout, bah, je suis plutôt pour parce que ça peut aussi nous donner des idées. Après, j'avoue que quand même, moi en vidéo, mais quand je fais des photos de basket, j'anticipe tout parce que je comprends le jeu. Ouais. J'arrive à enregistrer très bien les mouvements des joueurs. En équipe de France, j'aime bien apprendre les systèmes, les systèmes de l'équipe, ce qui fait que je sais souvent où ça finit et ça me permet de potentiellement anticiper sur d'autres choses à côté parce que je sais que ça va se finir dans le corner et moi je veux aller choper un joueur qui est à l'opposé, tout ça. Donc oui, ça, j'ai un peu un côté un peu rat de bibliothèque à apprendre les stats et les systèmes, tout ça, pour anticiper des choses et prendre un peu de plaisir sur un autre domaine aussi. Et donc justement, moi, je vais revenir sur cet aspect plus terrain parce que c'est l'aspect qui, ça se voit, te passionne le plus. Euh, Quand tu prends des photos, est-ce que, bon, j'imagine qu'avec le temps, du coup, tu as pu acquérir plus d'expérience, mais est-ce que tu shootes et après tu sélectionnes ou même au bord du terrain, tu sais déjà ce que tu veux avant le match? Euh, je sais ce que je veux par rapport aux demandes que je peux avoir. Donc, en Ok. général, bah, je vais vraiment parler équipe de France parce que c'est le rush maximal pratiquement. C'est ce que je peux faire de mieux en termes de tout. Euh, En fait, quand tu fais des photos pour l'équipe de France, tu travailles avec le community manager, donc il va publier sur tous les réseaux, et tu travailles avec aussi tout ce qui est écriture, donc tout ce qui est presse de l'équipe de France. Il y a un attaché de Ok. presse qui va écrire des articles, etc. Donc, je sais qu'il va falloir des photos en mode paysage, des photos en mode portrait, des photos en format 4:5 ou 3:2, enfin, qu'importe les algorithmes des applications. Mais voilà, je sais que je vais devoir faire ça. Après, voilà. Ouais, ouais, c'est vrai. Oui, oui, c'est ça. Et une fois que je suis sur le terrain, en fait, je sais quelle photo sera utilisée ou pas du tout. En général, je rate presque pas. Euh, et pour optimiser mon process, il y en a certains qui diront que c'est pas très bien parce que donc faut pas trop supprimer les photos sur la carte SD. Enfin bon, voilà, parce que ça peut abîmer les cartes. Euh, Quand je shoot une action qui se passe, genre une séquence de 10 secondes, euh, le temps qui reparte, donc disons 3-4 secondes, j'ai tendance à déjà avoir supprimé les photos qui seront inutilisables. Ok, d'accord. Ouais, ce qui fait que je passe je sais pas, je fais pas trop de rafales, mais disons que je passe de 10 photos à 4 d'un coup. Dans ces cadres, je sens qu'il y a une image qui va être un peu plus perso, où je vais pouvoir aller la travailler différemment. Je vais avoir cette image-là qui va être bonne pour la presse et cette image-là qui va être bonne pour les CM. Donc, en fait, je réduis très vite la quantité de photos, ce qui fait que je suis jamais dans le jus. J'arrête jamais, mais je suis jamais dans le jus où je vais avoir 2000 photos à la fin d'un match. Parce que Ok. c'est horrible. Et je déteste passer du temps en post-production. Enfin, c'est ce que j'aime le moins. Du coup, si je peux aller le plus vite possible, c'est bien. Et je pense que j'ai la capacité à sortir un nombre de photos plutôt conséquent et du moins suffisant pour les demandes que j'ai avec cette méthode-là. Donc voilà, je sélectionne très vite. Je supprime très vite aussi. Parfois, je supprime un peu trop vite. Mais ça arrive, hein, forcément. Et après, bah, le truc, c'est que pendant le match, là, je vais parler un peu plus de ma manière de bosser, mais pendant le match, du coup, il y a cette action, je supprime les photos, et le temps que ça parte, je sors une carte SD de mon boîtier, je la mets direct sur mon ordi, je mets une autre carte SD, enfin, j'ai une deuxième carte SD prête, et en fait, je commence à éditer pendant que je shoot. Ce qui fait qu'il y a des images qui sont sorties au bout de 5 minutes de match, au bout de chaque quart-temps, à la mi-temps, etc. Donc, je réduis les quantités pour pouvoir être plus efficace ensuite sur tout mon travail de workflow, en sachant que mes couleurs, par exemple, sont faites à l'entraînement.
la veille Ouais. ou le matin au shooting. Et dans une période maintenant qu'on appelle très verticale, dans le sens où les stories sont verticales, les posts sont pour la plupart verticaux, euh, est-ce que ça t'intéresse plus de shooter en vertical ou est-ce que tu es toujours ouvert à l'idée de vraiment rester sur ce qui t'intéresse dans l'action et de garder les photos comme telles, quoi? Euh, En vrai, j'étais très pro photo paysage Ok. parce que ça m'a permis de travailler ma composition. Euh, j'ai eu quelques refs en cinéma qui sont chouettes et ça m'inspire beaucoup. Et du coup, je pense que pour travailler la composition, le paysage était plus intéressant. Euh, le mode portrait, euh, le mode portrait, il est arrivé par défaut et tout le monde s'est accaparé le truc. Et il y a des règles de composition en format vertical, mais euh, ça change rien. Pour moi, ça change rien. En fait, déjà, j'ai un boîtier avec beaucoup de pixels, donc je peux faire ce que je veux dedans. Je vais pas hésiter à recadrer, à cropper, à zoomer comme un gros cochon dedans. J'ai aucun souci avec ça. Je me sers d'un outil pour montrer quelque chose, une vision, donc autant aller jusqu'au bout. Mais non, ça change rien. Euh, Parfois, c'est bête parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent que réseaux sociaux, mais il faut penser peut-être un petit peu plus loin pour ouvrir ses horizons, sa culture iconographique et pas être bloqué à juste une vidéo qui sera postée sur un réseau. Et de toute manière, comme en équipe de France, je dois envoyer en horizontal et en vertical. Ouais, tu fais les Je deux. peux pas, c'est ça, je peux pas faire que du portrait, etc. J'ai souvent tendance à dire, quand je faisais du beach volley ou du basket, je me disais, c'est pas parce que le sport il monte que ça saute vers le haut qu'il faut forcément shooter en vertical. C'est juste une histoire de composition. Et, Ok. euh, voilà, je pense que c'est bien d'apprendre à gérer les deux parce que pas forcément sûr que le landscape revienne, le paysage revienne à la mode, tout ça, mais juste dans un souci de développement de sa culture de l'image et de sa science de la composition, je pense que c'est bien de le faire. Après, Ok. les demandes, les attentes, Ouais, c'est voilà. ça. Et moi, il y a quelque chose que tu as abordé qui m'intéresse beaucoup. C'est cet aspect-là d'inspiration cinématographique. Est-ce que tu peux donner quelques éléments de personnes dont tu te serais inspiré ou est-ce que c'est plus des courants entiers de cinéma? Qu'est-ce qui t'inspire le plus, toi? Bon, déjà, hors le cinéma, ce que j'aime le plus, c'est le vide, globalement. J'ai fait des études de musique, ce que j'aimais le plus, c'était l'apport du silence dans une musique. Ok. Le fait de, voilà, quand j'étais à l'école photo, j'ai travaillé sur un thème du vide dans la peinture chinoise, et du coup, il y a des peintres chinois du 18e, 19e siècle, qui m'ont inspiré de ouf sur, euh, sur ma manière de composer. Ensuite, j'ai eu un photographe de paysage qui s'appelle Joseph Offlener qui m'a retourné la tête sur sa manière de composer. Et ensuite est venu un peu la science-fiction, des films de science-fiction qui m'ont dopé le cerveau pour apprendre à composer. Après, Et donc justement, est-ce que tu dirais que tu as vraiment une patte à toi, un style à toi, que tu retrouves, que ce soit en BMX, en beach volley, comme tu en as parlé, ou en basket, où tu es spécialiste? bah, est-ce que avoir une patte, c'est se rendre compte que des gens essaient de s'inspirent de toi et essaient de faire des images un peu comme toi dans ton style ou je sais pas si j'ai une patte, je sais juste que j'aime être proche et j'ai toujours aimé ça. Mes premières photos de baseball, j'étais collé à l'épaule des joueurs et j'allais chercher des choses vraiment en immersion. Donc j'ai envie de En dire que surplomb, ouais. ouais, c'est ça, mon truc, c'est la proximité. Euh, et parfois l'hyper proximité. Ce qu'on peut avoir en BMX ou quand on est sur une rampe, en fait, on est collé au gars Ouais. avec les années, ils ont tellement l'habitude qu'on soit là que ils ont confiance et voilà. Donc ouais, j'ai envie de dire, ma patte, c'est la proximité. Après, il y a plein de gens qui sont très proches hein, dans leurs photos, donc peut-être que c'est un travail global, je sais pas trop. Je suis pas, on dit pas, ah regardez,
c'est le preset de Armand Lenoir. Non, c'est pas J'espère ça. pour toi qu'on le dira un jour. Ouais, c'est pas très grave si on ne le dit pas. Et justement, tu vois, tu parlais de fibres, etc. Quand tu te lances dans un nouveau projet, là on parlait des JO tout à l'heure, est-ce que tu aurais une anecdote particulière où quand tu y reviens, tu te dis, ça c'est un truc que la photographie m'a vraiment fait vivre et Ouais, un instant qui t'a vraiment marqué, quoi. Ouais, je peux dire autre chose que les JO en premier? Parce que Non, j'en t'as ai le eu droit à tout. Moi, plusieurs. c'était Ok. c'était juste parce qu'on en a parlé tout Ouais, à l'heure, t'as le droit vraiment à ouais. tout. Alors, j'étais photographe de l'équipe de France de softball. Le softball, c'est un sport cousin au baseball, majoritairement joué par les femmes. Enfin bon, je vais pas faire l'histoire du sport, mais en gros, voilà. C'était avec l'équipe de France féminine de softball au championnat d'Europe. Et je crois que c'était mes deuxièmes ou mes troisièmes. Et c'était en République tchèque. Et il s'avère que si l'équipe gagnait son match contre la Grèce, pour la première fois de l'histoire du softball français, l'équipe se qualifiait pour le tournoi qualificatif olympique de Tokyo. Ok. Et il s'avère que les filles gagnent sur un match de fou. Les filles gagnent et rien que d'y repenser, ça me met des frissons parce que c'est la première fois que je vois tout le monde tout lâcher d'un coup. Et en fait, elles sont arrivées en joie, en pleurs parce qu'on se qualifie, enfin, les filles se qualifiaient. Et ça, c'est un moment qui m'a marqué. Je pense que c'est le moment le plus fort photographiquement Ok. qui m'a marqué. Ouais, vraiment, c'est le truc où quand je revois. Et donc voilà, je pense on va en finir là et j'aimerais juste te poser la question finale. Qu'est-ce que je peux te souhaiter en tant pour tes projets que pour toi personnellement dans les 10 15 En prochaines années? 10-15, wow. Même si c'est dans 10-15, l'année, même si c'est dans l'année ou dans les prochains mois, ça me va. ouais. Bah, disons, dans les 10-15, c'est réussir, enfin, aller jusqu'aux Jeux de Los Angeles, me dire que là, c'est bon, j'ai fait le tour. Je peux arrêter si j'ai envie. Euh, Parce que j'aurais bouclé ma boucle photographique. Je pense que c'est mon max. Et niveau perso, juste être en bonne santé, être capable de porter mon poids pendant toutes ces années, parce que c'est dur physiquement quand même, surtout avec l'intensité avec laquelle on travaille avec mes collègues. Voilà, peut-être une petite stabilité perso qui s'équilibrerait avec la vie pro. Ça, c'est un autre souci quand on fait beaucoup de voyages dans l'année. Quand on voyage plus de 7 mois par an, c'est un peu compliqué. Donc Ouais. voilà, équilibre pro et perso. Euh, Ouais, trouver cet c'est équilibre-là, justement. exactement. Et Voilà. pour l'année à venir? Pour l'année à venir, que l'équipe de France se qualifie pour la Coupe du Monde de basket. Ok. Euh, voilà, voilà, c'est ça, hein. En gros, le gros objectif, c'est ça. Mais c'est surtout faire des super belles photos, enfin essayer d'être content de ces images et continuer à découvrir des choses. Et pousser un peu la photo à chaque fois un peu plus loin. Voilà, c'est tout simple. Juste Ça me paraît être un bon objectif. c'est ça, réussir à être content de soi dans son travail et que les gens pour qui on bosse soient contents. Ok, bah merci beaucoup Tout Armand. simplement. Bah, de rien. Ça aura été un plaisir. Et puis j'espère qu'on Moi pourra se aussi. revoir à l'occasion. Je sais que tu vas revenir pour les filles à Montpellier, j'espère. Ouais, je serai là au Fils à Montpellier, exactement. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de se voir là-bas alors. Carrément. Super. Merci beaucoup.